Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 5. Il est 7h20 du matin. Je vais partir chez la kiné. Je suis éclatée. Et comme hier je suis rentrée tard de Paris et que j'avais pas déjà eu beaucoup de sommeil la nuit d'avant, autant vous dire que là le réveil fait super mal. Pourtant il est pas si tôt que ça, je me suis réveillée à 7h et pourtant je suis éclatée. Passer 1 heure chez le kiné, ça va être le pire moment de ma journée parce que ça fait super mal et le lendemain, mais qu'est-ce que je dis? Et juste après, je repasse chez moi, je me change, je prends mes affaires et je passe au bureau parce que j'ai du taf cet après-midi à faire, notamment le montage d'une vidéo qui sort samedi, qui devait sortir aujourd'hui mais qui sort samedi finalement. Et le montage du vlog d'hier, des mails auxquels je dois répondre, gérer des trucs pour la boutique. Donc voilà, je vais passer toute l'après-midi au bureau. Comme vous pouvez le voir, j'arrive vraiment pas trop à parler ce matin. Alors du coup, je vais juste aller mettre un pull. Et je vais partir chez le kiné. Sachant que le kiné, c'est pire que les séances de sport. Parce que c'est du travail ciblé à l'endroit où t'as mal en fait. Donc c'est niveau douleur, on est sur un truc bien hardcore. Donc voilà, c'est parti pour cette journée. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Il est 9h30, je viens de rentrer de chez le kiné, j'ai survécu. Aujourd'hui c'était palpé roulé sur les tendons. Et elle m'a posé des tapes aussi en pieuvre pour que ça me draine un petit peu et que ça me fasse moins mal. Mais j'ai quand même... Ce matin j'ai bien douillé. Donc là je viens de repasser chez moi, je vais récupérer de jelly, je vais préparer ma valise parce que demain je repars à Paris. Je me suis changée parce que là il fait vraiment un froid horrible dehors. Et ensuite je vais aller au bureau pour bosser. Je vous disais que j'avais pas mal de boulot aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de me refaire une tête aussi accessoirement là parce que c'est un peu compliqué. Et voilà, donc déjà juste faire ma valise pour partir à Paris parce que demain je reprends le train à 7h20 du mat comme le train d'hier pour pouvoir monter à Paris parce que j'ai 2 trucs assez chouettes dont je vous parlerai demain. Mais j'ai premièrement un rendez-vous à 10h. Et ensuite l'après-midi j'ai un tournage de prévu. Voilà, donc voilà, tout simplement. Bon, là j'ai... Oulala! Regardez où est-ce qu'elle est, Jelly. Comme d'habitude, hein. Je sais, je commence à être habituée. Allez, petite valise en perspective. C'est parti. Bon allez, c'est le petit coup de gueule de cette matinée d'après kiné. Donc je viens d'arriver au bureau et on a reçu un colis comme ça. Donc le colis est grand quand même, hein, comparé à la taille de Marina. Bah non mais le colis est quand même grand. Donc il y a 2 papiers de soie en noir. Et après on a un papier bulle immense. Un autre. Encore un autre. Encore un. Encore un. Encore un. Maintenant, le challenge, c'est de deviner ce qu'il y avait dedans, ce colis. À votre avis, il y avait quoi? Il y avait une palette. Il y avait un petit fond de teint. Allez, il y avait 3 fonds de teint. Et un mascara. Est-ce que, à quel moment on justifie d'avoir un emballage comme ça pour 5 pauvres produits? Ça aurait pas été mieux de mettre un petit carton, un tout petit carton? Enfin, je sais pas, moi, mais... Bref, donc voilà, j'ai reçu des produits de chez Maybelline que j'aime bien, c'est pas le problème. C'est juste que là, clairement, il y a d'autres solutions pour emballer. Voilà, et je trouve que c'est un peu dommage. Donc heureusement, comme je vous disais dans un vlog précédent, nous on s'en resserre pour la boutique. Mais quelqu'un qui s'en resserre pas, très sincèrement, et qui fait pas le recyclage, c'est grandement abusé. Donc si vous êtes une marque ou une agence qui passait par là, franchement, moi, recevoir des trucs comme ça me donne limite pas envie de toucher au produit tellement ça me saoule de voir ce suremballage quoi. Vous êtes prévenus. Bon, il est 13h28 et je vous ai un peu abandonné sur ce vlog, je m'en excuse, mais j'avais pas mal de trucs à faire, notamment le montage du vlogmas d'hier à faire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer dans le petit i, juste là pour aller le voir. Là du coup il me manque encore 2-3 trucs à faire, il faut que je fasse la miniature du vlog que je n'ai pas encore faite.
Là il est en train de s'uploader avec la 4G de mon téléphone puisque le... Merde. Non. Puisque le wifi au bureau il est très lent, donc là il reste 40 minutes avec mon téléphone, donc voilà. Et après il faudra que je rentre chez moi parce que j'ai oublié ma carte SD pour finir de monter ma vidéo qui sort... C'est quoi cette musique? Céline Dion. En fait on a la Google Home qui est là-bas et on écoute de la musique quand on bosse et donc du coup tout à l'heure j'ai dit ok Google bah voilà, mets-nous de la musique sympa. Et elle me dit bien sûr je mets de la musique sur YouTube. Elle nous remet Thérapie Taxi? Non, c'était Céline Dion. Non mais là c'est Thérapie Taxi. Ouais. Ok Google, chanson suivante. Pour m'éviter, c'est une dimension. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est là? Non c'est pas Céline Dion. Ah non c'est Edith Préto. On aime bien Edith Préto mais là c'est... Tu voulais du Céline Dion? Ok Google, je vais écouter du Céline Dion. Céline Dion. C'est notre chanson préférée avec Coralie. Oh non. On a fait un remix qui s'appelle I'm Alive. Non. C'est vrai? Ouais. Oh non. Allez Coco. Allez. Ça va Thomas? Yes. Va, tu t'ambiances? Ah ouais, super. Bon, vous l'avez compris, c'est après-midi karaoké hein, au bureau aujourd'hui. Marine n'est pas là, tout le monde se lâche. Bref, donc là je vais finir de bosser. J'ai aussi 2-3 trucs enfin des mails en fait auxquels je dois répondre là. Putain mais il est super sale mon ordi. Et après ça, je vous montre les calendriers de l'Avent pour ces... J'ai raté 2 jours là. Voilà, sur un fond de Céline Dion. Je vais prendre des copyrights, je vous dis pas là. C'est parti pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc dans les 2 derniers jours du calendrier du My Muesli, il y avait 2 granolas. Donc celui-ci qui est visiblement à la mûre et celui-là, j'ai pas trop regardé. J'arrive pas trop à savoir. C'est marrant, ils disent pas trop à quoi c'est. On dirait des amandes et des choses comme ça. Donc voilà pour ce petit calendrier les 2 derniers jours. Dans le calendrier Sephora, il y avait un mini Kat Von D et également un mini Makeup Eraser. Vous savez, c'est les petites lingettes... qui démaquille directement juste avec de l'eau. Donc il faut que je les teste d'ailleurs parce que je les ai encore jamais essayés. Donc je vais essayer, je vous en dirai des nouvelles. Donc ça c'est pour le calendrier Sephora. Dans le calendrier L'Occitane, j'ai eu une mini version de l'eau de toilette à la verveine ainsi qu'un tout petit baume à lèvres. Donc en version mini, ça c'est plutôt pratique. Vous savez, le calendrier Paul & Jo ne fait qu'1 jour sur 2. Donc là on a ce petit rouge à lèvres qui est un espèce de... C'est le numéro 2, donc attendez, on va regarder à quoi il ressemble. D'accord. Alors je suis peut-être bête, ou alors mon rouge à lèvres est peut-être défaillant, mais il n'y a rien dedans. Marina, je suis pas folle ou c'est moi? Regarde. Il s'est pas coincé. Il s'est pas coincé? Ou il n'y a rien dedans, vraiment? Bah non, c'est pas possible de toute façon. Non. C'est pas possible, je me suis pas plantée. À moins que tu sois magicienne. Ok. Non, y a rien. D'accord. Bon, ben, du coup, eh bien, je ne pourrai jamais vous montrer puisque je pense que j'ai eu un rouge à lèvres défaillant puisque bah, y a rien à l'intérieur. Ça aurait été censé être la teinte 002. Bah, Paul & Jo, si vous passez par là, ben, j'espère que c'est pas le cas dans tous les calendriers parce que vu le prix du calendrier de l'Avent, ce serait un peu dommage, quoi. Voilà. Dans le calendrier clinique, on a une petite version du Take the Day Off, donc le démaquillant mais en petit, donc ça c'est cool. De toute façon c'est que des versions mini donc c'est assez pratique pour moi qui voyage assez souvent. Après il y a plein de produits que j'utilise pas mais ça permet de les tester quand on ne les connaît pas. Et ensuite il y a ça, donc c'est la crème pour les yeux concentrée correcteur de rides.
Voilà, bon, c'est pas encore mon cas, mais je vais bientôt m'y atteler, je pense. Alors, à partir de 25 ans, à ce qui paraît, il faut mettre de la crème anti-rides, donc je vais me préparer. Ouais, bon partout. Pour le calendrier de l'Avent de chez OPI, on a 2 couleurs de rose, une un peu foncée et une avec beaucoup de... Ah, mais arrête de faire le focus sur la tête. Ah non, fais le focus sur le... Voilà, j'arrive plus à parler sur le vernis. C'est un rose avec beaucoup de nacre à l'intérieur. C'est pas vraiment mes couleurs préférées, mais bon. Je pense que ça peut être sympa à offrir, genre si vous avez une petite cousine ou un truc comme ça. Oui, j'ai dit un truc comme ça, mais ça veut pas dire que votre cousine est un truc, hein, pas de panique. Pour le calendrier de l'Avent de chez Nux, on va voir ensemble ce qu'on a. Donc ici, on a un thé, donc Love Organic, c'est le Lovely Break. Et en fait, je suis désolée, dans le vlog précédent où j'ai ouvert les calendriers de l'Avent, je vous ai dit que je comprenais pas pourquoi il y avait un thé Love Organic, sauf qu'en fait j'ai réalisé juste après que c'était une collaboration avec la marque en fait. Donc mea culpa, je ne savais pas, j'avais vraiment pas vu. Et ensuite pour le numéro 5, on a cette fois-ci une crème de chez Nux que je galère à sortir. Je vous avoue que les calendriers de l'Avent c'est toujours genre... Ça y est, j'ai réussi. Donc c'est le soin anti-âge rechargeur jeunesse et détoxifiant. Toujours pas pour moi, mais bon, pourquoi pas. Bah quoi? J'ai pas encore de rides, hein. Il y a plein de vieilles dans le bureau. Ah, il y a plein de vieilles dans le bureau. Non mais les meufs, elles ont pas 30 ans et elles veulent de... Eh bah vas-y, prenez-le, je vous l'offre. Alors, donc pour le 4, dans le calendrier de l'Avent bourgeois, nous avons donc un 24 heures eyeshadow Satin Edition qui ressemble à ça. Je ne les ai jamais testés. Par contre, la couleur est vraiment très jolie. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, dans le numéro 5... alors, d'accord, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, on va faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est? Mais, qu'est-ce que c'est? Alors, attendez. Je découvre. C'est quoi? C'est des... D'accord, ok. C'est des éponges de maquillage. Alors, il y en a une en forme de macaron et une en forme de bouche. Alors, celle en forme de bouche, niveau ergonomie, on n'est pas au top. Celle en forme de macaron, pourquoi pas. Faut que je les essaye et je vous avoue que là, je suis un peu surprise. Je m'attendais pas. Je savais même pas qu'ils faisaient ça, en fait, comme produit. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Avec le calendrier de chez Foodspring, que je galère à sortir. Eh, mais vous pouvez vraiment voir qu'aujourd'hui, c'est pas la grande forme, hein. Comment ça se sort, cette chose-là? Non mais, sans déconner. Comment je tire cette chose? Tu rigoles? Ils se foutent de ma gueule, je rêve. Non mais, regarde ça. Viens essayer. Viens essayer. Regarde. Enlève-moi le numéro 4, là. Parce que j'ai réussi à enlever le 5. Regarde, elle se jette dessus, genre moi je vais y arriver. Thomas, tu vas tout péter. Je vais pas tout péter. Thomas? Ça peut aller très très vite un coup de pied là-dedans, je te le dis. Hein. Mais t'es un grand malade. Oh là là, la vache. En même temps, tu l'as sorti, mais tu l'as déchiré. Hashtag Pôle emploi. Donc dans la numéro 5, on a une protéine bar à la mangue. Et dans la numéro 4, on a un shape shake. Mais du coup, on en a déjà reçu un dans la précédente, dans une des précédentes cases. Donc il faut que je teste en fait. Je ne sais pas ce que c'est moi les shape shake. Quelqu'un peut regarder ce que c'est les shape shake, les gars? C'est quoi? C'est un... C'est des protéines... En fait, je me demande, je sais pas si c'est un complément alimentaire, genre si c'est des protéines, genre un shake de prot. Alors attends, c'est Shape Shake. Shape shake ou si c'est un substitut de repas. Alors pour une super silhouette améliorée grâce à vous, oubliez les nouveaux régimes des stars, fini les yo-yo, buvez un Shape Shake comme alternative à un snack sucré. Comme alternative à un snack sucré. sucré. De lipides, mais plus de protéines et de fibres. Ah, Aussi bon qu'un musclé. Une alternative à un snack sucré. Bon, bah écoutez, je testerai, je regarderai juste la compo parce qu'il y a des trucs que je... Enfin ouais, je vais juste regarder et je vous dirai. Mais je sais que Foodspring, ils ont plutôt une bonne image et puis tout le monde m'en a dit que du bien. Moi je sais qu'il y a 2-3 trucs que j'achète à titre perso, notamment les mueslis sur Foodspring que je trouve pas mal, les mueslis protéinés. Maintenant ça j'ai jamais testé donc bon, je vais essayer puis je vous en donnerai des nouvelles si jamais ça vous dit. En tout cas voilà, je ne sais pas. Et les barres protéinées, celles-ci, je sais que j'ai un peu de mal, donc je pense que je vais les donner. Alors, je vais vous montrer ce que vous pouvez gagner aujourd'hui dans le vlog. Donc, il y a 5 produits de chez Sigma. Donc ici, on a 2 palettes, la palette Sculpt et la palette Blush.
donc qui ressemble à ça pour la palette blush et à ça pour la palette sculpt. On a également un brush cleaner qui se présente comme ça, un petit tapis pour brosser. Ces pinceaux, on a un petit kit là de pinceaux et également on a un savon pour nettoyer ces pinceaux. Donc voilà tout ce qu'il y a aujourd'hui à gagner dans le vlog. Si jamais vous avez envie de participer pour tenter de gagner un de ces cadeaux, il faut être abonné à ma chaîne de vlog, liker le vlog, laisser un petit commentaire et remplir le formulaire qui se trouve dans la barre d'infos. Je vous laisse aller checker tout ça. Le concours est ouvert à l'international pendant 24 heures et ensuite on vous contacte pour vous dire quand vous avez gagné. Voilà pour le concours du jour. Bon, je vous avais dit que j'allais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait les meubles. Donc voilà pour l'entrée, j'ai mis rapidement un peu de décoration mais c'est très sommaire pour l'instant. Ça c'est encore des choses que je dois amener au bureau, j'en amène un petit peu à chaque fois pour pas tout amener d'un coup et puis parce que j'ai pas envie de me surcharger à chaque fois que je vais au bureau. Voilà, je trouve pas ça très utile, je préfère faire petit à petit pour pas non plus surcharger le bureau d'objets en trop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant je commence à bien m'habituer et je trouve que c'est pratique d'avoir un meuble dans l'entrée parce que dès que je rentre en fait je peux poser mes affaires dessus, donc mon sac, je sais pas, mes clés je les pose déjà dans l'entrée mais plutôt genre mon sac à main ou des trucs comme ça, donc c'est assez pratique. Et puis là je trouve que ça habille et ça me permet aussi d'avoir mes plus petits sacs à main parce qu'en fait généralement j'ai des gros sacs à main ou alors les petits que j'ai c'est toujours, je mets toujours le même et ceux-là c'est plein de sacs que j'aime bien, que j'ai acheté et que je kiffe mais que je mets jamais parce qu'en fait avant ils étaient dans ma chambre et donc ils étaient sur celui-là, je l'adore, il est trop beau, sur une échelle, sur cette échelle là mais dans ma chambre, donc du coup je les voyais pas, ils étaient à côté de mon lit et tout, c'était pas très pratique. Donc là c'est plus simple, au moins ils sont à portée de vue et juste à côté de l'entrée, donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà pour les petits changements. Ici on a toujours mes trophées YouTube et tout. Mais voilà, pour l'instant je me pose pas trop de questions, je vais laisser ça comme ça, je vais voir si je m'habitue et puis je verrai par la suite. Pour vous expliquer un petit peu ma démarche de ce mois de décembre, c'est tout simplement une grosse envie de tri et de minimalisme parce que je commence sincèrement depuis quelques mois maintenant à saturer de produits, de déco, de tout en fait. J'ai l'impression que j'ai trop de tout chez moi avec ce que je reçois comme produit, ce que je reçois comme vêtements, la déco que j'achète parce que j'aime ça et finalement en fait j'ai beaucoup trop de choses et ça commence à être un peu dur pour moi de ne plus savoir où ranger mes affaires et de passer littéralement mon temps quand je suis chez moi. C'est ça qui commence à être un peu anxiogène. À chaque fois que je suis chez moi et que j'ai un peu de temps chez moi tranquille, je passe ce temps-là à ranger, à faire du tri, à donner, à ranger, à faire du tri, à donner, à ranger, à faire du tri, à donner. Franchement, je ne fais que ça et ça commence à vraiment me peser sur le moral parce que j'aimerais bien juste être chez moi et profiter de ma maison et je peux plus parce qu'en fait j'ai trop de choses. Alors n'y voyez en aucun cas un comportement j'ai trop etc, pas du tout. Je suis totalement consciente de la chance que j'ai d'avoir autant de choses chez moi, soit par mon métier, soit parce que je peux me payer ces choses là, mais là j'en arrive à un stade où maintenant avec c'est cette espèce d'accumulation, cette espèce de syndrome de l'écureuil, de pas vouloir jeter les choses, de pas vouloir donner les choses quand il faut le faire, là je me retrouve un peu la tête sous l'eau parce que je me dis que là je me rends compte que ce mode de vie que j'ai eu pendant 4 ans à peu près, depuis que j'ai pris mon premier appartement, ne me correspond plus, ou en tout cas de moins en moins, et c'est la raison pour laquelle je veux me libérer l'esprit. J'ai l'impression qu'en fait je ne peux pas avoir l'esprit libéré et la tête vidée tant que c'est pas vidé et rangé chez moi. Je sais pas si vous voyez, mais pour moi c'est super important de vider chez moi et d'avoir un espace dans mon appart complètement rangé et clean pour pouvoir être bien dans ma tête. Et ça c'est des choses que j'arrive plus à faire depuis quelques temps parce que j'ai trop de choses et je sais que les filles et les garçons qui font le même métier que moi et qui reçoivent beaucoup de choses peuvent le comprendre parce qu'il y a un moment où des fois on se sent quand même assez coupable de recevoir autant de produits, autant de déco, d'objets, de tout. En fait on reçoit de tout et pour ma part en fait je trouve qu'il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas besoin et ça me
perturbe de les avoir chez moi. Donc je préfère largement les donner. Je vais pas trop m'éterniser sur le sujet pour le moment parce que j'ai en tête quelque chose pour vous et j'aimerais vous parler de beaucoup de choses différemment. Ça cogite depuis quelques mois dans ma tête et pour l'instant j'essaye de juste trouver la forme pour pouvoir vous parler et vous dire le fond de ma pensée et ce que j'ai sur le cœur depuis quelques mois, je dirais même que ça fait 1 an. Donc voilà, laissez-moi encore un peu de temps et je vous en parlerai très vite. Mais voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est pas le but de ce vlog et voilà, vous verrez dans le vlog de toute façon qu'il y a pas mal de changements chez moi. Vous allez vite, je pense que vous allez vite comprendre ce qui est en train de se passer dans mon cerveau. Je vais même pas avoir besoin de vous expliquer ce qui se passe. Je vais arrêter le vlog maintenant, sachant que j'ai encore une vidéo à monter, que je dois uploader, je dois encore faire une miniature, je dois terminer ma valise parce que demain matin je prends mon train à 7h20 du matin. Et puis voilà, prendre des forces pour ce séjour parisien parce que vous allez voir que ça va aller à 4000 à l'heure. Et ben voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog maison bureau vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à participer au concours si jamais ça vous intéresse, de vous abonner à ma chaîne de vlog en cliquant juste ici et d'aller voir mon dernier vlogmas en cliquant juste là. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas à 16h. Bye bye.